Bonjour. Aujourd'hui, je vous présente une lectrice amateur. Elle va nous parler particulièrement de Louise Pennet et de ses livres. Bonjour, Louise. Bonjour, Micheline. Je vais te laisser parler. Tu vas nous la présenter comme auteure, puis un peu plus tard, on parlera de ses livres. Bon, Louise Pennet, c'est une auteure qui est née à Toronto en 1958, donc elle a 66 ans maintenant. Elle a travaillé pendant 18 ans à la radio de Radio-Canada à Toronto comme journaliste. Elle s'est mariée avec un médecin de l'hôpital de Montréal pour enfants. Ah, OK. Et c'est à ce moment-là qu'elle est déménagée au Québec, qu'elle s'est installée dans les cantons de l'Est. Dans les cantons de l'Est. Elle a été nommée membre de l'Ordre du Canada en 2013 pour sa contribution à en tant qu'auteur qui mettait en lumière les cantons de l'Est. OK. Puis elle est officière de l'Ordre national du Québec depuis 2017. Puis vous en avez peut-être entendu parler. En juillet 2017, elle recevait à North Atlee ses amis américains Bill et Hillary Clinton et leur fille Chelsea. Ça avait fait les manchettes là, de... Oui, il y en avait beaucoup parlé. Il y avait eu des reportages là-dessus, je me rappelle. Maintenant, donc, tu nous l'as présenté. Maintenant, tu voulais parler de son univers où ses romans se déroulent et tout ça, les personnages, là? Même s'il s'agit d'un roman policier, on est dans un univers feutré sans violence. C'est vrai. Un peu comme dans les ouvrages d'Agatha Christie. C'est ça qui est surprenant dans ces romans. C'est des romans policiers, puis c'est drôle à dire, c'est pas violent. Non, c'est pas violent. C'est pas sanglant. C'est des personnages très humains. On va le voir un peu plus loin. Oui. Elle dit qu'elle a écrit... ça se déroule dans les cantons de l'Est surtout. La plupart de ses romans, sauf 2 ou 3, le lieu principal, c'est les cantons de l'Est. Oui, comme le dernier se déroule à Paris. C'est ça. C'est ça. Les cantons de l'Est, particulièrement le village de Three Pines. Three Pines, 3 pins, en français. Elle dit qu'elle a choisi ce nom-là, c'est pas par hasard. Ça vient du fait que quand des loyalistes, pendant la guerre d'indépendance américaine, il y a des Américains qui voulaient rester fidèles à la couronne britannique. Oui. Donc, ils émigraient au Canada, où on était encore là, une colonie britannique. Oui. Et il y en avait beaucoup qui émigraient dans les cantons de l'Est. Et puis pour ceux qui étaient déjà établis, pour indiquer à ceux qui s'en venaient que l'endroit où ils se trouvaient était sûr, ils plantaient 3 pins. Ah, donc, c'est comme ça qu'ils pouvaient se repérer puis dire, bon, ici, on peut s'installer, on est en sécurité. Bien, Louise Pennet, elle dit elle-même, cela devient, bien sûr, une allégorie parfaite pour mon village fictif. Three Pines est un lieu de sécurité. Pas forcément pour les corps, parce que les gens meurent là aussi, mais ils sont en sécurité sur le plan émotionnel en raison d'un fort sentiment de communauté et d'appartenance. Pour un village fictif, il a l'air vrai. Oh, oui, ce qu'elle raconte, on y croit, en tout cas. On y croit, oui. Puis il y a d'autres lieux, c'est... comme je disais, je l'ai peut-être dit, il y en a un qui se déroule à Québec, un autre dans Charlevoix surtout, oui. Puis un autre à Paris, le dernier à Paris. Puis il y en a pas un qui partiellement est à Montréal quand Armand Gamache est... à l'école de police? Oui. Oui, mais Montréal est toujours présent un peu. Oui. Parce qu'au début, ils vivent... Mais c'est pas le lieu important là, à ce moment-là. Au début, Gamache et sa femme vivent à Montréal, donc lui, il retourne assez souvent. Maintenant, probablement que tu vas nous parler des personnages. C'est des personnages très intéressants. Oh, oui. Ils vivent à l'époque actuelle. Oui. On n'est pas là dans le passé ou dans le futur. Il y a d'abord le personnage principal qui est l'inspecteur Armand Gamache. C'est un homme qui travaille à la Sûreté du Québec. Il a été chef de la Sûreté du Québec, il a été démis, il a été agent, il a été directeur de l'école de police, mais toujours avec un charisme là, qui subjuguait ses élèves. C'était un bel homme, c'est encore un bel homme, parce que quand je le lis, je le trouve encore beau. Il est toujours bien mis, avec des vêtements là, relax, là, à la mode anglaise, je pense. Oui. Puis parfumé au bois de santal. Ah, je me rappelais pas ce détail-là. Oh, oui, ça c'est... il a un tempérament plutôt doux. Il n'y a eu jamais de violence gratuite. Non. Puis quand lui en a subi une, ça lui a pris beaucoup de temps à s'en remettre. Il était obligé de faire des voyages pour récupérer. On pourrait même dire qu'il est zen sur les bords. Là, il est zen. Il dit, les 4 conseils, son leitmotiv, les 4 conseils qu'il donne
à ses élèves quand il est à l'école de police ou à ses adjoints, ses collaborateurs, c'est un policier doit toujours être capable de dire 1, je m'excuse, 2, je me suis trompé, 3, j'ai besoin d'aide, puis 4, je ne sais pas. Ah. C'est ce qui guide, lui, tout son cheminement en tant que policier. Bon, évidemment, c'est le personnage qu'on retrouve partout. Oui. Puis il évolue dans ce sens qu'il vieillit aussi comme tout le monde dans ses romans. C'est pas la même chose au début et à la fin. Non. À la fin. Son épouse, Reine-Marie, Oui. est archiviste à la Bibliothèque nationale. Donc, elle lui est souvent utile quand il doit faire des recherches pour ses différentes enquêtes. Puis elle est très bonne cuisinière, puis quand Armand et elle s'installent à Three Pines, tout le monde est invité à manger presque tout le temps. Puis on a les menus détaillés. Il y a Jean-Guy Beauvoir, c'est l'assistant de Gamache. Il va devenir son gendre. Son gendre. Il a un tempérament un peu plus bouillant que son beau-père, Oui. mais il essaye de s'améliorer. Puis là, les 4 autres personnages, c'est des personnages très, très, très succulents. Je veux dire, on n'a pas vu des personnages comme ça dans d'autres romans québécois. Ah non, c'est assez spécial. Oui. Il y a Ruth, d'abord. Ruth, c'est la grande poète. C'est une poète qui est internationalement connue, qui a eu des grands succès. Gamache apprécie beaucoup sa poésie. Puis Ruth, elle a un langage qu'on pourrait qualifier de vulgaire facilement. Elle vit toute seule dans une maison avec son animal de compagnie. Son animal... C'est ni un chat, ni un chien. Ni un chat, ni un chien, c'est une canne. Une canne. Pendant une tempête d'hiver, elle avait recueilli 3 canetons qui s'étaient réfugiés dans le parc du village. Elle les avait gardés au chaud dans le four. Puis il y en a juste une qui a survécu. Elle s'appelle Rose. Ouais. Donc Rose, c'est l'animal de compagnie de Ruth. Ouais. Elle suit partout. L'autre, Myrna, c'est une femme de couleur obèse, ex-psychiatre, qui a ouvert une librairie d'occasion à Three Pines. Elle vit seule, puis Gamache la consulte souvent quand il a de la difficulté à lire les personnalités des gens. Il va la voir, puis il lui dit « Bon, là, j'ai quelqu'un, tata. » Puis elle l'aide à résoudre les énigmes souvent. Il y a ensuite un couple d'homosexuels. Olivier, qui possède un bistrot, où est-ce qu'on mange plus que bien, d'après ce qui est décrit. Qui est très fréquenté. Ils sont souvent, là. Toutes les grandes histoires se déroulent dans le bistrot. Oui. Et puis il y a Gabi, son conjoint, qui possède, lui, l'auberge du village. Où là aussi, tout le monde se réfugie. Tous les gens qui viennent de l'extérieur se réfugient. Puis on dirait que quand ils savent pas trop quoi faire, ils s'en vont au bistrot, ils s'en vont jaser, ils s'en vont placoter. Il y a 2 foyers dans le bistrot, 2 foyers au bois, un à chaque extrémité, avec des beaux fauteuils, puis on les voit prendre leur café ou leur bière quand on lit. Oh oui, on se les imagine facilement. Oh oui. Il y a Peter et Clara, eux autres sont un peu moins originaux comme personnages, mais... Oui, puis ils sont pas présents tout le long des romans. C'est plus au début. C'est un couple d'artistes. Là. Le Peter est célèbre, puis sa femme a de la misère à percer. Mais c'est en peignant une toile des 3 femmes du village qu'elle réussit là, à faire démarrer sa carrière. Oui, puis ils sont présents plus dans certains romans. Dans les derniers, on les voit moins. Hein? Celui qui se déroule dans Charlevoix, le roman, Peter a disparu. Okay. Puis Clara demande à Armand Gamache d'essayer de le retrouver. Ça fait 1 an qu'il est disparu. Oui. Puis lui, c'est dans Charlevoix qu'il va faire ses démarches. OK. Fait que ce roman-là se déroule plus dans Charlevoix. OK. Là, on voit plus Peter. Pour les personnages, je pense que j'ai fait le tour. Dans les autres personnages, il y a aussi sa fille, Annie, puis il y a son fils, Daniel. Dans certains romans, ils sont absents, mais dans le dernier, ils sont plus présents. Ah oui, puis plus on avance, parce que Gamache, finalement, Beauvoir, l'adjoint de Gamache... Quand il va épouser sa fille, Annie. Puis Daniel, lui, travaille à Paris. Je ne sais pas s'il est là au début, je ne me rappelle pas. Il est là, mais il est mentionné. Oui, en tout cas, dans le dernier, il prend plus d'importance. Ça prend toute la place. Oui. Bon, maintenant, le genre d'intrigue. Tu as parlé des lieux. Les intrigues, tu en as parlé un petit peu, là. As-tu quelque chose à rajouter là-dessus? Les intrigues, c'est des intrigues policières, c'est sûr. Puis même si c'est des romans qui se suivent, l'intrigue est complète une fois le livre terminé.
Tu Il y a n'es pas pas de obligé suite. de les lire dans l'ordre. là. Non. Non, non. Ce qui est intéressant de les lire dans l'ordre, c'est que, comme la plupart des séries où il y a un ordre, c'est que tu comprends l'évolution Non, des oui, personnages. Quand tu prends le premier, puis quand tu prends le dernier, il y a un âge différent, Non, la oui. famille est différente. Oui. Puis tu sais aussi, chaque personnage, le lien qui s'est passé entre eux avant. Là. C'est Oui, pour ça- ça que c'est le fun de les lire dans l'ordre, mais c'est pas obligatoire. Ouais, non. Ça me fait penser que ce qui est intéressant de les lire dans l'ordre aussi, à un moment donné, j'en ai lu un, dans lequel Olivier, le propriétaire du bistrot, était condamné. Puis il était en prison Oui. ou disparu. Puis il disait pas à la fin, il revenait pas, tout ça. J'ai dit, je vais lire le suivant pour voir qu'est-ce qui est arrivé. Je l'ai su, je pense, 3 livres après. J'avais hâte de le savoir. Oui, bien, c'est ça. Mais c'est quand même. En tout cas, personnellement, je trouve que c'est plus intéressant de les lire dans l'ordre. Oui. Parce qu'en les lisant dans l'ordre, justement, ces petits détails-là, C'est ça. des fois, c'est pas grand-chose. Puis là, Ça nous agace quand ouais, même. c'est ça, tu sais pas. Puis là, quand tu les lis dans l'ordre, ben là, à ce moment-là, tu comprends peut-être un peu plus de choses. Puis l'atmosphère, en général, as-tu quelque chose à ajouter à ce L'atmosphère, c'est niveau-là? feutré, ça ressemble un peu au roman d'Agatha Christie. Beaucoup, C'est moi, jamais je trouve. violent. C'est toujours très amical. Les liens entre les personnages sont toujours amicaux. C'est toujours une intrigue qui se développe autour d'un événement qui perturbe la vie du village. C'est ça. Bon, maintenant, on va parler de quelques romans qui t'ont attiré particulièrement. Là, elle en a écrit 16, ça fait qu'on Ouais, c'est ça. on a du choix. Oui. Ces romans sont d'abord écrits en anglais parce que c'est sa langue maternelle. Ils sont traduits en 25 langues. En 25 En ans. 25 langues, la plupart sont traduits en français et ils obtiennent toujours un succès critique et public. Elle accumule 57 prix littéraires, Oh mon Dieu. tant aux États-Unis qu'en Angleterre qu'au Canada. Puis elle a reçu plusieurs fois le prix Agatha, parce que certains considèrent que son œuvre s'apparente à celle d'Agatha Christie. C'est pour ça, on le C'est disait le prix aussi des romans tantôt, policiers, c'est ça. c'est vrai, c'est un peu le même genre dans le sens que c'est, comme tu disais, feutré, C'est c'est feutré, c'est pas lourd. C'est attachant, on s'attache aux personnages qui nous font sourire, mais qui sont Oui. aussi attachants. Oui, oui, oui. Bon, Un des premiers romans, En plein cœur, qui est paru en 2013, c'est dans le coin des cantons de l'Est. C'est toujours à Three Pines. L'enseignante là, qui est à la retraite, une enseignante à la retraite qui a enseigné à peu près à tous les habitants oui, de Three oui, je me Pines, rappelle. il la retrouve morte pendant le week-end de l'Action de grâce. Voilà, c'est sûr que tout le village est en émoi, puis tout le village se met en marche là, pour essayer de découvrir le coupable. Mais je vous dirai pas que c'est qui. Ben non, faut ni, pas. ni comment il le trouve. Un roman policier, faut pas dire comment ça finit. Faut donner juste un aperçu pour donner le goût. Jane Neal, c'était le nom de l'institutrice. Elle était aussi bricoleuse. OK. Elle faisait des montages là, extravagants. C'était à un moment donné, quand il était invité chez Gamache pour manger, elle arrivait toujours avec un arrangement de fleurs que personne n'aurait imaginé. C'était toujours des choses là, extravagantes. Un deuxième roman, La Maison de verre, c'est paru en 2018. Ça se passe le lendemain de l'Halloween. OK. Le lendemain de l'Halloween, le village de Three Pines, au centre du village, il y a un parc Oui, dans lequel il y a un seul banc, mais où il y a 3 grands pins. c'est ça. Quand les gens se lèvent le lendemain de l'Halloween, ils voient dans le village une grande silhouette noire. Ça ressemble un peu à une sorcière avec un grand chapeau, la face voilée, tout ça. Puis la silhouette ne bouge pas, jamais de là. Puis elle a l'air de regarder quelqu'un, mais ils ne savent pas qui. Puis là, tout le monde veut savoir c'est qui, puis qu'est-ce qui va se passer. C'est sûr qu'il va y avoir un meurtre, mais le directeur de la Sûreté du Québec va finir par trouver, mais il ne peut pas l'arrêter. Il dit va-t'en de là parce qu'il n'y a aucun motif pour l'appréhender. Donc, Il est là debout, lui, avec les 3 pains, puis il attend. Je me rappelle pas, est-ce que c'était un homme ou une femme, cette silhouette-là? Tu te rappelles Je m'en pas? souviens pas, moi non Bon, plus. c'est pas grave. C'est pas grave. Je me rappelle pas, moi non plus. C'est pour ça que je l'ai demandé. Le troisième dont je vais vous parler, c'est Enterrer vos morts. OK. Gamache vient de subir là, une agression sérieuse pendant une intervention policière. Pour se remettre, il décide d'aller chez un de ses amis à Québec pendant le temps du carnaval. Mais pendant ce temps-là, il y a un meurtre qui est fait. À Québec. À Québec, oui. Donc, lui, il va essayer de trouver. Puis ce meurtre-là,
est fait par un archéologue qui a recherché toute sa vie la tombe de Champlain. Ah oui, l'histoire de la tombe de Champlain. Et puis, c'est il a été retrouvé dans la librairie là, d'un groupe d'anglophones. Ça fait que là, le Gamache, là, c'est sûr qu'il ne peut pas s'empêcher. Hein? Ben oui. Puis il se met à chercher qui pourrait bien avoir tué. Est-ce que c'est dans ce roman-là qu'il y avait un lien aussi avec une église anglicane? Oui, c'est ça, hein? Tout le long, c'est Literary and Historical Society. OK. Il est toujours mêlé avec ces gens-là parce que c'est là que la personne assassinée a été trouvée. Puis c'est intéressant aussi parce que une communauté anglophone, on ne pense pas à son existence dans la ville de Québec. On est plus porté à penser francophone. C'est pour ça. J'avais trouvé ça intéressant aussi, cet aspect-là. Donc, il ne découvrira pas la tombe de Champlain, par exemple. Ben, c'est un mystère qui plane depuis longtemps. Qui plane encore. Qui plane encore. Il ne l'a pas solutionné. Malgré Armand Gamache. Le dernier roman dont je voudrais vous parler, c'est La nature de la bête, paru en 2019. Il y a un jeune homme qui se promène puis qui dit partout dans le village, un enfant presque, qui parle d'extraterrestres. Puis les extraterrestres ont laissé un canon haut comme une montagne. Puis dans la forêt. Dans la forêt. Puis les habitants de Three Pines ne s'occupent pas trop de lui, tout ça. Jusqu'à ce qu'un jour, Armand Gamache décide, lui, d'aller voir ce qu'il en est. Puis il accompagne le jeune, tout ça. Dans la forêt, oui. Puis ils finissent par déterrer, et ça, c'est arrivé vrai, un lance-missile de Gérard Boulle, un ingénieur en armement, qui avait été assassiné 25 ans plus tôt. Et c'est la recherche de l'assassin là, de Gérald Boulle qui fait le fond là, du roman. C'est ça, je pense que c'est une des rares fois où elle prend un personnage qui a réellement existé pour l'intégrer dans ses romans. Parce que quand je l'avais lu, moi, je me demandais si c'était vrai. Oui. Tu vas toujours vérifier sur Internet. Et tu vois que ça a existé, puis ça a été très important, là, cette histoire de canon-là. Cette histoire de canon-là. Même, je pense que c'est revenu dans l'actualité un bout de temps par après. Là, il en parlait comme... Oui, j'en avais entendu parler à un moment donné. Donc, vous voyez le genre d'intrigue, c'est toujours des intrigues très différentes. Les personnages du village sont toujours impliqués de près ou de loin. Oui. Quand ils ne sont pas présents, le Gamache peut les appeler, peut faire un téléphone, envoyer un fax. Il se passe toujours quelque chose. Ils ne parlent pas beaucoup d'Internet, sauf dans les derniers. Oui, mais c'est vraiment... En tout cas, moi, il y en a peut-être un que j'ai un petit peu moins apprécié, mais moi, j'apprécie cet auteur-là. C'est le fun à lire parce qu'on a l'impression, même si Three Pines, c'est un village fictif, on a l'impression que ça existe pour vrai. Oh, oui. Partout dans les romans, là, les gens qui veulent aller à Three Pines disent que c'est même pas sur les cartes. Puis même, je pense qu'il y a un circuit touristique qui se fait dans le coin. Maintenant, là, oui. Depuis, je ne sais pas très longtemps, là, qui se fait dans des régions, dans des villages qui sont mentionnés dans les livres, à part de Three Pines qui n'existe pas. Là. Les autres, on a organisé un circuit touristique. C'est quand même intéressant de faire ça à partir de romans. Oui. Que ça se déroule, ce circuit-là. Ah bon. Le dernier de ces romans, qui se passe à Paris, Micheline a dit que c'est son meilleur. Je vais la laisser vous en parler. Oui. Tous les diables sont ici. C'est son dernier qui est paru, c'est l'année passée, je pense, ou cette année? 2019. 2020, donc l'année passée. Il doit travailler d'en sortir un autre. Là. Ça doit, c'est un rythme assez soutenu. Oui. Bon, ben je te remercie beaucoup. Ça fait plaisir. Puis, à la prochaine, si on peut se revoir. Au plaisir, madame. Salut. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre de Louise Pennet, « Tous les diables sont ici ». C'est le 16e roman prenant comme héros Armand Gamache, son inspecteur fétiche dans les autres précédents dont on a parlé. C'est un livre de 400 pages, ça se lit très bien. L'histoire débute à Paris, dans les jardins du musée Rodin, où Stephen Horowitz, qui est le parrain d'Armand Gamache, les deux sont dans le jardin et se rappellent des souvenirs. Son parrain habite un appartement pas très loin de là
où se retrouvent, c'est un milliardaire, où se retrouvent aussi plusieurs œuvres d'art comme Riopelle, Cézanne, Lemieux. Donc, ce n'est pas des tableaux qui sont donnés, ça vaut une fortune. Et dans son appartement, il y a aussi un petit tableau différent des autres dont on va parler plus loin dans le roman. Dans le jardin, Armand et Stephen se rappellent la première fois qu'ils se sont vus, c'est-à-dire Stephen et le parrain. Il s'est occupé d'Armand à partir de l'âge de 9 ans, quand les parents d'Armand sont décédés tous les deux dans un accident d'automobile. Et depuis ce temps-là, ils veillent sur lui. Ils se racontent ensemble aussi la rencontre d'Armand et de son épouse, Reine Marie. Ensuite, ce soir-là, la même journée, ils se sont donné rendez-vous, Stephen, Armand et toute la famille, c'est-à-dire Reine Marie, son fils Daniel et son épouse, sa fille Annie et l'épouse et son gendre Jean-Guy Beauvoir, qui est un ancien assistant d'Armand Gamache quand il était dans la police au Québec. Et Annie est enceinte et sur le point d'accoucher. Donc, tout se passe bien au restaurant. Quand ils sortent du restaurant, Stephen Horowitz est heurté par une camionnette aux couleurs d'une boulangerie et le véhicule prend la fuite. Donc, il est transporté en ambulance à l'hôpital, mais avant, Armand a communiqué aux policiers qui sont venus sur place qu'il était certain que ce n'était pas un accident, c'était Stephen qui était visé et pour lui, c'est un assassinat. Et là, l'enquête commence à laquelle Armand participe sans être responsable de l'enquête puisqu'il n'est pas sur son territoire. Et là, il découvre que Stephen avait pris une chambre dans un hôtel, le Georges V, qui n'est pas un hôtel où c'est donné, où ça coûte 3 500 € la nuit. Il a réservé l'hôtel pour une quinzaine de jours à peu près. Et Armand est très étonné parce que Stephen, même s'il est milliardaire, c'est pas quelqu'un qui a la réputation de jeter l'argent par les fenêtres. Il est même très économe. On dirait peut-être un peu radin sur les bords. Et ça l'intrigue beaucoup. Et après, quand il retourne à l'appartement comme tel de Stephen, l'appartement a été saccagé comme si on cherchait quelque chose. Et en arrière-plan, il y a toute l'histoire de la famille et une espèce de conflit aussi avec, pas un conflit, mais une mésentente avec son fils. Je vous laisse là-dessus. Je suis certaine que le livre va vous intéresser. Moi, c'en est un de ceux de Louise Penny que je pense que j'ai le plus aimé. Je termine en vous disant, un livre est un rêve que l'on tient dans ses mains. Merci, à la prochaine fois.